Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci Seigneur pour ta puissance que tu manifestes selon ta promesse. Nous prions Seigneur qu'en ce moment, comme nous écoutons ta parole, qu'elle porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, montre-nous, révèle à nous les choses que nous n'avons pas connues et les choses que nous avons oubliées. Révèle-nous davantage au nom de Jésus et que la parole porte des fruits dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous parlons de Jésus, Emmanuel, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Sanctificateur. Maintenant, nous parlons d'Emmanuel, Jésus, le guérisseur. Emmanuel, Jésus, le guérisseur. En Matthieu chapitre 8, lisons à partir du verset 13. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous considérons la guérison du commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Nous considérons la guérison dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ici, nous voyons Emmanuel, Jésus, guérissant, qui a guéri le serviteur du centenier. La même heure. Ça, c'est le résultat du contact du centenier avec Christ. Le centenier est venu à Christ. Le centenier était humble. Humble parce qu'il a dit, je ne suis pas digne. Ça fait partie des conditions de la guérison que Dieu accorde. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a cru à l'autorité finale, il a cru à l'efficacité de la parole de Christ. Cela vient avant la guérison. L'humilité d'un côté, la foi qui affirme, qui accepte, confirme l'autorité de Christ, le guérisseur. Et le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Verset 16. Dans le verset 16, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Christ avait la compréhension parfaite. Il savait que ceux-là qui on lui amenait, les maladies étaient causées par les mauvais esprits. Et il a chassé les mauvais esprits. D'autres, il a guéri ceux qui n'avaient pas de connexion aux mauvais esprits. Il chassa l'esprit par sa parole. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres armes autres que la parole de Dieu. Et il guérit tous les malades. Verset 17. Dans le verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. La guérison du Seigneur vient comme résultat de l'accomplissement des prophéties. Ce n'est pas isolé.
Tout ce qui a été écrit au sujet de Christ, la prédiction, la promesse de ce que Christ fera, il le fait. Pas à cause de nos sentiments, pas à cause de notre passion, et comme il guérit. Ah, ça y est, regarde qui je suis, non. Il guérit à cause de l'accomplissement des prophéties qui ont été déclarées avant lui. Il a pris nos infimités, s'est chargé de nos maladies. Il y a trois choses, comme nous parlons d'Emmanuel, Jésus le guérisseur. Premièrement, le commencement de la guérison divine avant l'arrivée d'Emmanuel. Dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne vienne, il y avait la guérison. Et quand vous retournez à l'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, vous verrez que Jésus, avant qu'il ne vienne, savait que la guérison était accomplie par le Père. Le commencement de la guérison divine avant l'arrivée d'Emmanuel. Deuxième point, le caractère illimité de la guérison définie avec l'onction d'Emmanuel. Il est venu. Et il est venu avec l'onction. Il est venu avec la puissance. Et l'onction sur lui, il pouvait guérir tout le monde partout. Toutes sortes de maladies. Et c'était illimité. Troisième point, la bénédiction de la guérison désirée après l'ascension d'Emmanuel. Avant son avènement, avant son arrivée, la guérison, au cours de sa période, de son temps sur terre, avec l'onction, la guérison, et après son retour au Père au ciel, après son ascension, la guérison a continué à se produire à cause des maîtrisures de Christ, le Seigneur. Premier point, premier point, le commencement de la guérison divine avant l'arrivée d'Emmanuel. Psaume 103. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans l'Ancien Testament, ils avaient des bienfaits de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Les profits, les bienfaits du salut, les bienfaits des cœurs purs, les bienfaits de la sanctification, les bienfaits de marcher avec le Seigneur. Ils avaient ça également dans l'Ancien Testament. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Grand profit, bienfait, et qui guérit toutes tes maladies. Ce n'était pas seulement des doctrines, c'était l'expérience d'obtention du pardon des péchés et de la guérison des maladies. Il dit, toutes tes maladies. Et en réalité, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de distinction. L'autre est grand, l'autre est petit. Cette maladie est là il y a longtemps. Telle maladie est une maladie de vieille date. Oh, telle maladie
est une maladie héréditaire. Il n'y a rien de pareil. Toutes tes maladies, il les guérit toutes. Exode, au chapitre 15, verset 26. Exode, chapitre 15. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu fais ce qui est droit à ses yeux, et garde tous ces commandements. Il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas observer tous les commandements du Seigneur. Il y a des gens qui croient que l'enfant de Dieu, que le croyant est si faible et qui ne peut pas écouter, qui ne peut pas pratiquer, qui ne peut pas observer, qui ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Ils prennent Dieu comme un maître de corvée qui exige de ses enfants, qui exige des croyants ce qui sait être impossible. Que tous les hommes soient trouvés menteurs, que ceux qui doutent soient menteurs. Dieu est vraie vérité. Si nous voulons la relation avec lui et nous voulons les profits, les bienfaits venant de lui, il exige que nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel notre Dieu et que nous mettons en pratique ce qui est juste, droit, devant ses yeux, et que nous prêtons oreille au commandement de l'Éternel et lui, et suivons ses commandements. Et dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il donne des conditions. Exode 15, 26. Ma puissance n'est pas moins chère et vous ne payez pas avec de l'argent. Qui a une oreille attentive. Ça veut dire que, frères et sœurs, réfléchissant, si quelqu'un dévoue sa vie au péché, si quelqu'un dévoue sa vie pour contredire la loi de Dieu, la loi qu'il a donnée pour notre corps, et qui utilise mal sa chair et son corps, et qui dit, guérison, guérison, nous ne traitons pas les Écritures de la bonne manière. Nous ne devons pas livrer notre chair au péché, à la désobéissance, à la justice et aux œuvres de la chair. Nous ne devrons pas. Nous devons vivre selon sa parole. Et il dit, si votre vie est différente de la vie des Égyptiens, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne vous frapperai pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 23, verset 20. Exode, chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Rappelez-vous, servez l'Éternel ton Dieu. Partez de là. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous servons l'Éternel dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de notre vie. Si nous venons avec
la bonne disposition, la bonne attitude, et avec un cœur purgé et purifié, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Si vous avez la grâce pour servir Dieu avec référence et une crainte révérentielle, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Du milieu de toi. Ça veut dire quoi? Premièrement, regardez tous les enfants d'Israël. Du milieu des enfants d'Israël, partout où ils sont, le Seigneur éloignera la maladie du milieu d'eux. Vous n'avez pas dit Amen? Ôtez tout individu. Il dit qu'il ôtera la maladie du milieu de nous. Du milieu de nous. Vous voyez, l'ulcère n'est pas sur le front, c'est dedans. Le cancer n'est pas sur le front pour prendre photo, pour une bonne photo. Les gens ne verront pas le cancer avec vos jolies photos parce que c'est dedans. Et toutes ces maladies qui détruisent, les maladies qu'ils appellent maladies de vieillesse, affectant le cerveau, affectant la pensée, affectant les mains, et qui dit regarde ceci, regarde ça, c'est au milieu. Et la promesse du Seigneur, si vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain. Je n'ai pas entendu Amen. Je ne veux pas aller, je ne veux pas détailler trop le pain, la nourriture que nous mangeons. Parfois, ce n'est pas ce que vous mangez seulement. Ce que vous mangez peut vous dévorer et bénira vos os. L'importance de l'eau dans notre organisme pour que nous soyons bien hydratés. Et il dit, il ôtera la maladie du milieu de toi. Si vous le servez, il y a certaines personnes qui disent, parfois, pasteur, je ne peux pas servir Dieu. Tu dis pourquoi? Je suis malade, je suis dérangé, j'ai ceci ou j'ai cela, j'ai tel défi. Je ne servirai pas l'Éternel maintenant. Je défie le Seigneur. Quand Dieu va me guérir, après que Dieu m'aura guéri, je vais le servir. Il te défie que tu lui donnes la première place d'abord. Tout d'abord, tu dois servir l'Éternel, ton Dieu. Et tu chercheras le royaume de Dieu. Après cela, toutes ces choses vous seront ajoutées. Servez l'Éternel et il vous bénira. Il dit, vous bénira. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Disons par exemple, je sers Dieu. Pour une illustration, je découvre la maladie dans mon corps, au milieu de moi, que les autres ne voient pas. Et je sais que je sens. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois abandonner le service, la prédication, la prière, abandonner les conseils pour dire, madame, tu ne comprends pas. Tu viens pour la guérison, tu viens pour le conseil. Moi-même, j'ai des défis moi-même. Hein? Et j'ai dit au Seigneur, nous avons traité un deal, que je vais cesser de le servir, qu'il me guérisse d'abord. Tu dis, pasteur, tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu penses que je connais, il dit, tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Les défis, les maladies, les difficultés, la tristesse, quelle que soit la chose, ça ne doit pas arracher notre consécration dans le service du Seigneur. Parce que c'est dans ce service du Seigneur qu'il va te bénir. Il va bénir ton pain. Il va bénir tes os.
et il ôtera, éloignera la maladie du milieu de toi au nom de Jésus. Nous savons, partant de la parole de Dieu, ceux-là qui ont servi le Seigneur, et quand la maladie est venue sur eux, ils ont plaidé avec Dieu. Voyons, 2 Rois, au chapitre 20, verset 1er. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il y a des gens qui vont prendre cela. Le prophète a dit: je vais mourir. Et ceux qui donnent les prophéties nationales, ils t'identifient et ils disent: je sais que tu as de la vie profonde et tu peux ne pas croire ceci, tu ne vas pas accepter ça, mais moi, je suis un prophète de Dieu. Est-ce que tu as lu ma prophétie dans les journaux? Est-ce que tu as lu que chaque fois que je prononce quelque chose, que ça va se réaliser? Il m'a dit de te dire que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas dire après ça? Et tu dois exalter ce que nous lisons dans la Bible au-delà des prophéties d'un quelconque prophète qui viendra vers nous. En ces temps d'envoi frivole de messages, j'espère que tu ne lis pas tous les messages qu'on t'envoie. Tu ne lis pas tous les ordres. Parfois, je reçois des messages, des textes irraisonnables, des gens même que je ne connais pas. Je vois le numéro. Ce numéro n'est pas dans la liste de mes contacts. Et ils envoient un message. Et ils disent: Dieu leur a dit de me dire, attendez, je suis votre pasteur. Si tu es membre de l'église et le Seigneur veut me parler, il va me parler. Il ne va pas venir à travers toi. Fais ceci et fais cela. Je ne sais même pas qui ils sont. Normalement, je supprime les messages, les ordres dont je ne connais pas la source. Je pense que les gens doivent avoir du respect pour tout le monde. Du respect pour notre environnement. Pas parce que tu as eu le numéro de téléphone de quelqu'un, d'une autre personne. Cela ne veut pas dire que tu vas mal utiliser cela et tu es frivole et tu balances les choses comme tu veux. Mais voici Ésaïe. Il n'était même pas négligent ou un homme inconnu. Il était le prophète de Dieu. Et il a dit à Ézéchias: mais donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voyez le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Vous devez avoir une vie que Dieu approuve. Tu dois avoir une vie qui mérite, si nous pouvons le dire de cette manière, qui mérite la bonté et la puissance de guérison du Seigneur. Mais si tu vis de façon négligente,
et tu sautes par-ci, par-là, n'ayant pas de temps pour Dieu, n'ayant pas de temps pour sa parole, n'ayant pas de temps pour la prière, pour sa parole. Et quand la calamité vient maintenant, Dieu, où es-tu? Dieu va répondre, je suis là. Mais où es-tu? Où étais-tu? Je n'en avais pas entendu ta voix toutes ces années. Tu ne priais pas, tu ne lisais même pas ma parole, tu ne vivais même pas selon ma parole. Dieu ne voit pas l'évidence de la sanctification que ton pasteur t'enseigne. Bon, c'est parce que, bon, naturellement, je suis faible. D'accord. Tu ne veux pas m'obéir. Tu veux que je t'obéisse, obéisse à ta prière. Ça ne marche pas comme ça. Ézéchias a dit, souviens-toi maintenant que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Verset 5. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu m'as envoyé pour lui dire que qu'il va mourir, qu'il ne vivra plus. Et tout le monde me connaît. Que lorsque je parle, c'est fait, c'est confirmé. Et tu me demandes maintenant de retourner et révoquer ce que j'ai déjà dit. Ésaïe était sanctifié. S'il devait ravaler sa parole, il a le fait. S'il devait révoquer ce qu'il avait dit, il le fera. S'il devait défaire ce qu'il avait fait, parce que maintenant, voici Dieu qui parle, il le fera. Est-ce que nous sommes comme Ésaïe si nous faisons quelque chose? Il pensait, voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Voici ce que Dieu m'a envoyé dire. Si le Seigneur dit maintenant, à cause de la prière d'Ézéchias, la prière du dirigeant du roi du pays, la prière de quelqu'un qui est venu avoir l'attention de Dieu, à cause de cette prière, retourne là-bas et ne répète pas ce que tu as dit avant. Révoque ce que tu as dit. Est-ce que nous sommes aussi saints? Est-ce que nous sommes aussi humbles? Est-ce que nous sommes aussi soumis au Seigneur? Est-ce que nous faisons exactement ce qu'il a dit? Je continue de mettre l'accent sur le fait que cette église est bâtie sur les exigences de Dieu pour la sainteté. La sainteté nous rendra humbles. La sainteté ne nous rendra pas rigides. Après avoir écouté la parole, après avoir prié, après avoir déversé nos cœurs en disant, voici le chemin, marchez-y. Les dirigeants, les gens, membres, ouvriers sont si rigides. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et quand la maladie vient, ils pensent que la guérison est moins chère, que la guérison est là tout le temps. Pourquoi ne pas revenir au Seigneur et qu'il guérisse d'abord le cœur? Qu'il guérisse ce cœur de pierre d'abord et qu'il fasse l'œuvre de délivrance pour ôter la pierre du cœur. Et maintenant, tu peux avoir l'exaucement à la prière de ta vie.
retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Amen. Esaïe, est-ce que tu as prié pour lui? Non. Pourquoi pas? Dieu m'a dit qu'il va mourir. Alors, il doit mettre de l'ordre dans sa maison. Pourquoi est-ce que je dois prier? D'accord. Il y a des gens qui disent, où est le pasteur? Où est notre JS? Où est mon père? Mon père, je suis malade ici. Est-ce que je peux aller chez lui? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas voir mon père? Ma soeur, ma fille, ne meurs pas dans cette condition. Prie. Si tu pries, le Seigneur va exaucer ta prière. Mon frère, ne meurs pas dans cet état. Où est le pasteur? Où est-ce qu'il est allé? Il est allé là-bas, en Inde. J'ai entendu qu'il est allé en Zambie. Oh, il est allé là-bas, au Cameroun. Oh, j'ai appris qu'il allait au Togo. Et je suis ici, au siège international. Et je suis malade ici. Et je suis seul ici. Et j'ai un problème ici. Et le pasteur, moi, mon père, il est en train de se balader. Ah. Si tu continues comme ça, tu peux utiliser des paroles d'insulte. Par conséquent, prie. Si Esaïe n'est pas disponible pour prier pour toi, prie. Et Dieu va exaucer ta prière. Il dit, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. J'aime ça. Dis, j'aime ça. Vous savez, Dieu n'avait pas pris la permission chez Esaïe. J'ai dit d'aller lui dire qu'il va mourir. Maintenant, j'espère que cela ne t'offense pas. J'espère que ça ne va pas te déranger. Je veux le guérir, hein? Esaïe, qu'est-ce que tu penses de cela? Dieu ne demande permission à personne. Il est l'autorité finale. Il a dit qu'il allait mourir. Il a changé sa décision. Il dit, tu ne mourras pas. Il a dit, tu vivras. Et ce que j'avais dit avant, ce que tu avais dit avant n'est pas aussi important que le plan de Dieu, aussi important que le programme de Dieu, aussi important que le projet de Dieu. Je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Dites-moi combien d'années? Dites-moi à haute voix. Criez-le combien d'années si vous êtes sûr. Est-ce que vous savez que Dieu continue d'ajouter des années à nos vies? J'ai dit, est-ce que vous savez que Dieu continue d'ajouter des années à nos vies? Il ajoute des années à nos vies. Écoutez ceci. Il ajoute la vie aux années. Il ajoute des années à nos vies. Ça, c'est chronologique. Cela veut dire, il nous donne plus d'années. Cela veut dire que nous pouvons dire, de 1 autre janvier à décembre, 1 autre janvier à décembre. 15 fois, il va ajouter. Cependant, il y a un autre côté. Il ajoute la vie à nos années. Ça veut dire quoi? Il te donne cette longévité et il te donne également la santé. La durée de vie de santé. C'est-à-dire, il augmente la durée de ta vie et au cours de cette période-là, il te donne la santé. Tu es en bonne santé. Qu'est-ce que ça va te coûter, te donner, ou qu'est-ce que tu vas en tirer si tu te donnes 15 ans, et ces 15 ans, il y a plein de cancers, d'ulcères,
de glucose et de problèmes cérébraux. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il ajoute des années à la vie. Il ajoute des années à la vie. Il ajoute la vie à nos années. Et il le fera pour toi au nom de Jésus. Et nous sommes en bonne santé. La santé divine. La guérison divine. Quand tu es malade, il te guérit. Il y a aussi la santé divine qui te préserve. Il le fera. En Genèse 20, verset 7. Genèse chapitre 20, verset 7. Il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Et si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Que tu mourras. Que tu mourras. Et tout ce qui t'appartient, ceci met l'accent sur le fait que le péché apporte la maladie. Le péché apporte l'infimité. Abimelech le roi, et il avait pris Sarah dans sa maison et il voulait Sarah comme sa femme. C'était contre le plan de Dieu, le projet de Dieu, ce que Dieu voulait faire et la promesse que Dieu avait donnée que Abraham aura un enfant, Isaac, à travers Sarah. Et le roi, l'homme d'autorité, a pris cette femme. Même si elle était âgée, elle était assez présentable, bien qu'elle soit avancée en âge. Et il voulait en faire sa femme. Abraham n'avait aucune autorité. Maintenant, la maladie est venue sur toute la famille. Et Dieu a dit, cette maladie va te tuer et tuer tous les membres de ta famille. Il y a une seule condition à remplir. Retourne la femme de cet homme. Est-ce que je peux vous dire, si cet homme avait dit non, j'aime tellement la femme, depuis qu'elle est venue, je veux du plaisir d'elle. Je ne veux pas la retourner. Je vais jeûner. Le jeûne ne va rien régler. Je vais appeler des gens qui peuvent prier, les guerriers de prière. Les guerriers de prière ne pourront rien régler. Une seule condition. Repentez-vous du péché. Faites la restitution. Retourne la femme de cet homme. Vous voyez la guérison que Dieu donne. Et c'était la première guérison de l'Ancien Testament. Et c'était la condition que Dieu lui avait donnée. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la repentance. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Ils ne veulent pas entendre parler de la restitution. Guéris-moi, guéris-moi. Ils ne veulent pas entendre parler de la restauration. Ce que tu as pris illégalement, retourne cela. Autrement, tes prières ne seront pas efficaces. Tu vas prier pour un ciel fermé. Verset 14. Verset 14 nous dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Abimelech, jusque-là, ce n'est pas mal. Mais tu dois aller plus loin. Tu ne peux pas essayer de mal interpréter le commandement de Dieu. Fais cette restitution. Corrige ce qui est le mauvais. Corrige ta voix. Maintenant, tu fais autre chose. Tu es très actif dans ceci ou cela. Ta conscience te dit, jusque-là, ce n'est pas mauvais, mais tu n'as pas encore fait ce qui est correct.
que cette femme d'autrui retourne à son mari. Et c'est ce que Dieu a demandé. C'est ce qu'il exige. Il veut que l'homme et sa femme vivent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, avant que la mort ne vienne même, tu l'as prise comme femme. Peut-être tu as des femmes déjà comme Abimelech. Maintenant, tu veux accroître le nombre. Dieu dit, retourne la femme de cet homme et il priera pour toi. Vous savez quelque chose? Dieu va exaucer lorsque vous faites ce qui est correct. Je n'entends pas votre amen. Dieu va exaucer ta prière lorsque tu fais ce qui est correct. Je vais vous donner une illustration. Quelqu'un a fait quelque chose de mauvais et il le ressent. Quelqu'un a fait quelque chose de mauvais et il le sait. Et il suspecte que peut-être je sais que c'est ce qu'il a fait. Il se sent coupable. Il se sent condamné. Il observe mon attitude. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a détecté que c'est moi qui ai fait cela? Je ne parle pas de la théorie, je parle de la pratique. Cela est réel, ça s'est passé. Et je peux doiter 2, 3 à qui cela est arrivé. Et il est venu vers moi. Et il vient vers moi. Et dit, pasteur, prie pour moi. Et je regarde son visage. Et même le sourire plastique de son visage. Il sait qu'il cache quelque chose là-bas. Pas de problème. Ça ne va pas me prendre 1 minute ou 2. Et je vais prier. Mais, la mauvaise chose, il ne veut pas confesser cela. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas revenir. Ce n'est pas la prière biblique. Et après, je ne sais pas s'il s'en sait, il va faire ceci. Et il le fait. Et après cela, j'espère qu'il vienne. Et il vient toujours. Il vient toujours. Et il dit, pasteur, prie pour moi. Et il ne croit pas à la révélation des Écritures. Il continue à faire le mal. Prie pour moi, prie pour moi. Dieu n'exauce pas ce type de prière d'une personne qui fait le mal. Il n'a pas le courage. Il n'a pas l'humilité de confesser et de dire, je suis désolé, je ne permettrai plus cela. Mais vous savez, dans le cas d'Abimelech, il a retourné sa femme. Il lui retourna sa femme pour qu'Abimelech puisse avoir sa femme à 100%. Voyez le verset 17. Verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech et sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Dieu va te guérir. La parole du Seigneur va te guérir. Ta réponse à la parole de Dieu va te guérir au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le caractère illimité de la guérison définie avec l'onction d'Emmanuel. L'onction d'Emmanuel.
Voyons Luc 4. Luc 4, 18. En Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Verset 21. Et il commença à leur dire aujourd'hui, ce passage, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie, dans tes oreilles, au nom de Jésus. Verset 32. Verset 32. Luc 4, verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Voilà pourquoi il envoya la parole et les guérit et les délivra de toute leur destruction. Verset 36. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Tout esprit impur qui tourmente une vie sortira au nom de Jésus. Maintenant, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il les guérit. Et il te guérit. Et il t'a délivré. Parfois, il y a la guérison. Parfois, il impose la main. Il ne fait pas les miracles similaires de la même manière. Il a dit, aie pitié de nous, fils de David. Que veux-tu que je fasse pour que nos yeux soient ouverts? Il dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne les touche même pas. Il ne fait même rien à ces gens-là. Il n'a même pas imposé les mains à ces gens. Il a été guéri. Parfois, l'aveugle était à la présence de Christ. Et les disciples demandaient qui a péché. Est-ce que ce sont les parents de cet homme ou bien cet homme qui est né aveugle? Soyez raisonnable. Comment est-ce que l'homme peut pécher avant sa naissance?
pour que l'aveuglement tombe sur lui. Vous savez, quand nous, les disciples, nous posons des questions, nous devons réfléchir, penser aux questions que nous posons. Cet homme, est-ce qu'il a péché pour que cet aveuglement vienne sur lui? Ni les parents, ni l'homme. Mais là, pour que la gloire de Dieu soit révélée, il a regardé l'homme. Il n'a pas dit une autre méthode maintenant. Il n'a pas imposé la main à l'homme. Une autre méthode maintenant. Et il a fait de la boue. Et a placé sur ses yeux. Guéri l'aveuglement de différentes manières. Par le même Christ. Alors comprenons. Ne soyons pas attachés à une seule méthode. Ah, voici ce qu'on doit faire. Si le prédicateur, si celui qui prie pour moi, s'il le fait de cette manière, selon mon attente, alors je crois. Différentes méthodes, même le même nom, le nom de Christ. Il lui imposa les mains, ou il imposa les mains à tous, et ils furent, et il les guérit. Je prie que la guérison du Seigneur soit définie dans chaque vie au nom de Jésus. Le Seigneur allait partout. Vous connaissez le verset. Ce n'est plus la peine de lire. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de force du Saint-Esprit. Et voyez là, Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Dieu le Fils est différent de Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Dieu a oint du Saint-Esprit, a oint Jésus par lui-même, a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant combien de personnes? C'est pourquoi nous disons que sa guérison était illimitée, le caractère illimité de la guérison définie avec ou par l'onction d'Emmanuel. Et quand vous reconnaissez cette onction, quand vous acceptez cette onction, et quand vous acceptez que Christ a toute la puissance et qu'il a l'onction requise pour ôter tes infirmités, tes maladies, la reconnaissance de l'onction, la foi en cette onction va t'affranchir. Il est partout avec cette onction. Et Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, dans ce siècle, et pour toujours, au-delà de notre temps. Faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il fait la même chose aujourd'hui. Il continue à faire du bien. Et il va te faire du bien. Et il va guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Comprenez? Pas opprimé de Dieu. Si tu es opprimé de Dieu, Jésus ne peut pas venir et ôter cette oppression de ta vie. C'est comme s'il dirait, Père, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne dois pas mettre l'oppression et une maladie sur cet homme, sur cette femme. Je suis en désaccord avec toi. Je vais enlever ce que tu as fait. Jamais. Père. Le Père et le Fils sont toujours en accord. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de conflit entre le Père et le Fils.
Ce que le Père fait, il le fait. En réalité, il a dit, Philippe, ne crois-tu pas que Dieu, le Père, est en moi et que je suis dans le Père? Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui habite en moi, qui le fait. Moi et mon Père, nous sommes un, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, pas opprimés de Dieu, car Dieu était avec lui. Et cette onction sur Christ apportera la guérison totale dans ta vie au nom de Jésus. Jean, chapitre 4. Je vous lis le verset 46 en Jean, chapitre 4. Lisons à partir du verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Car il était près de mourir. Il était près de mourir. Il pouvait dire, ce n'est pas nécessaire d'aller à Christ, parce que l'enfant est déjà sur le point de mourir. De nos jours, en notre temps, l'homme pouvait dire, le garçon est déjà sous oxygène. Il est déjà dans le coma. Il est inconscient. Et les docteurs ont dit, on ne peut plus le traiter. Ce n'est pas la peine. Donc signe le papier que nous enlevons l'oxygène. L'homme n'a pas accepté cela. Le garçon, l'enfant était près de mourir. Cependant, il est venu. Chaque fois que tu viens, Emmanuel va t'exaucer. Quel que soit l'état, à l'étape 4, ou quelle que soit l'étape de cette maladie, Emmanuel a toute la puissance. Et il va te guérir au nom de Jésus. Verset 48. Verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles, des prodiges, vous ne croyez point. Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles et des signes et des prodiges, des miracles et des guérisons, vous ne croyez point. Vous savez, il y a des gens qui disent, la guérison n'est pas nécessaire. Les miracles ne sont plus nécessaires. Si vous avez été au séminaire pour avoir la théologie, vous comprendrez comment prêcher. Vous savez comment prêcher. C'est tout ce qui est nécessaire maintenant. Tout ce guérison, signes, miracles, prodiges. Ce n'est plus nécessaire. Et peut-être il y a des gens qui sont ici, qui ont peut-être ce même concept. Pasteur, enseigne la parole. Pasteur, sois notre enseignant. Miracle, guérison. Il y a les hôpitaux, ils peuvent aller laisser cela. Mais Jésus a dit, il y a des gens, il y a des tribus, il y a des nations, il y a des catégories de personnes qui n'ont pas cru. Ils ont leur religion. Et s'ils
ne voient pas des miracles et des prodiges, ils ne croiront pas. Il y a certains croyants en différents endroits qui peuvent dire, il y a des faux prophètes, n'est-ce pas? Il y a des faux opérateurs de miracles. Alors, si nous aussi nous venons et nous démontrons les guérisons, est-ce que les gens ne vont pas nous confondre aux faux prophètes? Non. Si vous n'avez rien derrière le rideau, si vous n'avez aucune puissance en dehors de la puissance de la foi en Christ, ils verront votre transparence. S'ils ne voient des miracles et des prodiges, ils ne croiront pas. Verset 49. Verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Verset 50. Jésus lui dit, va, ton fils. Là, tu ne vas pas prier, va. Est-ce que tu ne veux pas commander? Va. Est-ce que tu ne veux pas décréter? Va. Est-ce que tu ne veux pas me suivre pour toucher mon fils? Va. Tout ce que Jésus dit apportera la guérison dans ton corps. Mais vous savez, il y a des gens qui sont attachés à une seule méthode. Et c'est une situation délicate, une situation terrible, une situation terminale. Et pour cela, ils veulent contrôler Christ. Ils veulent contrôler ses méthodes. Va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Va, ton fils vit. Et il s'en alla. Verset 51. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Exactement ce que Christ avait dit. Une confirmation des paroles de Christ. La confirmation viendra dans ta vie. Ton fils vit. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Vous voyez l'homme. L'homme a graduellement, il s'était trouvé mieux. Et il lui dit hier, à la 7e heure, parce que ça commençait à se sentir mieux, la fièvre l'a quitté. La fièvre t'a quitté. La fièvre typhoïde t'a quitté. Le palu t'a quitté. La fièvre t'a quitté. La faiblesse t'a quitté. Si tu crois cela, c'est fait. Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là, parce qu'il a commencé à se trouver mieux instantanément, que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et lui-même a cru. Et il crut, lui et toute sa maison. S'il ne voit des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Il a vu les miracles, il a vu les prodiges, il a vu la délivrance et la guérison
instantanée sur son fils. Et il crut. La guérison apporte plus de foi au Seigneur comme sauveur. 54. Verset 53. Toute la famille a cru. Christ a toujours la puissance. La puissance de Dieu qu'il manifeste. La puissance pour pardonner. La puissance pour guérir. La puissance pour détruire tes ennemis. Et la puissance pour te ramener à la vie. Si tu es sur le lit d'hôpital, il peut te relever encore au nom de Jésus. Nous venons maintenant au troisième point. Troisième point, la bénédiction de la guérison désirée après l'ascension d'Emmanuel. Avant l'arrivée d'Emmanuel, la guérison divine, après son arrivée de son vivant, avec l'onction d'Emmanuel, nous avons la guérison définie. Il est retourné au ciel. Il est reparti au ciel, laissant ses disciples, laissant les apôtres ici-bas. Avant l'ascension d'Emmanuel, la guérison désirée a continué. Et ça va continuer dans ta vie, dans ta famille, dans notre église. Dans notre église. Et non seulement accompli par le JS, par le promoteur de JCK, cette puissance, toi aussi, tu vas la manifester au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, 33. Actes, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il est reparti au ciel. Et la guérison continue. Verset 43. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les... Dites-moi, par les apôtres, au pluriel. La puissance, la même puissance en Pierre, cette même puissance en Philippe, cette même puissance en Étienne, cette même puissance sur les autres apôtres. Ça, c'est biblique. Notre église sera comme ça. La puissance dans ta vie. La puissance dans ta bouche. La puissance dans ta prière. Au nom de Jésus. Acte 3, 2. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre, qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous.
Ils avaient quelque chose à donner. Tu auras quelque chose à donner. Le Seigneur te donnera. Et ça va agir dans ton corps. Et ça va agir dans ta famille. Amen. Et ça va agir dans ta communauté. Et partout tu iras, ça va agir au nom de Jésus. J'ai la puissance. Dis-le de ton cœur, non? Dis-le avec conviction. Quand tu vois quelqu'un malade autour de toi, la première chose, ce n'est pas allons chez le pasteur. Le Seigneur va agir au travers de toi au nom de Jésus. Regarde-nous. Regarde-moi. Regarde-nous. La même puissance en Pierre, cette même puissance est en Jean. La même puissance en William. Cette même puissance, quel est ton nom là-bas? Quel est ton prénom toi? Mentionne ton prénom, non? Cette même puissance va agir au nom de Jésus. Verset 5. Verset 5 dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Quand je prie, tu dois espérer recevoir quelque chose de moi. Et tu vas recevoir. Tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas venu en vain. Et tu ne repartiras pas à la maison en vain. Tu recevras au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Dieu merci aujourd'hui, l'Église, nous sommes sérieux maintenant, ne peut plus dire, je n'ai ni or ni argent. Regardez, toutes ces offrandes que nous collectons aujourd'hui, cette Église a de l'argent et de l'or. J'ai appris d'un prédicateur quelque part. Ils avaient un culte. Et ils ont dit maintenant, nous allons prendre les offrandes. Si tu as 10 000, lève la main. 10 000, lève la main. 50 000, lève la main. Ils étaient fidèles. Ils ont levé leurs mains. 10 000. Je peux donner. L'autre a dit, je peux donner 20 000. Moi, je peux donner 50 000. L'autre a levé la main. Il dit, d'accord. Levez vos mains. Et ils ont levé leurs mains. Ils sont levés. Ils ont dit, maintenant, c'est 10 000. C'est 20 000. C'est 50 000. Allez les donner aux pauvres dans votre communauté. Ah, j'ai perdu mon audience. Gloire à Dieu. Toutes les offrandes, ce n'est pas seulement l'église. Il y a les pauvres autour de nous. Il y a des chômeurs autour de nous. Il y a des personnes indigentes autour de nous. On doit construire notre centre de conférence internationale. Et je comprends. Nous devons construire et nous allons bâtir. Mais quand vous construisez, vos voisins meurent. Vos voisins qui n'ont rien à manger. Et vos frères, vos sœurs n'ont rien pour envoyer les enfants à l'école. Nous allons construire notre centre international de conférence, centre international de la vie profonde, mais nous n'allons pas lever les mains dans les airs. Seulement les offrandes qu'on va donner, on les a données pour le centre international de conférence. Maintenant, laisser nos membres mourir de faim.
pour être découragés parce qu'ils n'ont rien à donner. Et nous avons l'argent. Cette église, ce que nous faisons dans les beaux vieux jours, nous réservions une somme d'argent de côté pour la charité. Et nous disons, comme nous donnons, nous avons tel montant réservé. En construisant le centre de conférence internationale, nous allouons tel montant pour construire les districts. Le district que nous construisons, est-ce que ce n'est pas pour les gens? Ceux pour qui nous construisons ça, ils meurent de faim, de malnutrition, de famine. Alors, établissons un budget. Comme nous allons dans la nouvelle année, mettons en place un budget pour cette sorte, pour cette somme d'argent, des millions de nos devises, pour prendre soin des pauvres. En réalité, qu'est-ce qui doit venir en premier lieu? Disons que votre maison a un trou. Et vous avez votre mère qui meurt, votre maman qui est mourante. Comment allez-vous dépenser? Est-ce que vous allez d'abord réparer la toiture qui coule ou bien prendre soin de votre maman? Lequel vous allez faire en premier? Nous devons donner la priorité aux membres de nos églises. Même ceux qui ne sont pas membres, nous les connaissons et nous pouvons les contacter. Maintenant, nous avons l'or et l'argent. Parfois, moi-même, on voyage. Et comme nous voyageons, certains des gouverneurs, certaines des personnes apprécient ce qui se passe. Et dit, pasteur, nous savons que tu donnes tout à l'église. Mais ceci-là, nous te donnons ça directement. Et ici, je ne peux pas dire honnêtement, l'or et l'argent, je n'en ai pas. J'ai quelques-uns. Et je ne veux pas tout donner aux constructions du Centre international de conférence. Je cherche ceux qui ont faim. Je cherche ceux qui meurent. Je cherche ceux qui sont dans la pauvreté dans leur vie. Et certaines sommes d'argent ira vers eux. Si vous les connaissez, dites à votre coordinateur. Parlez-en à votre pasteur, à votre coordinateur. Parlez à ceux qui sont vos responsables pour que nous ne soyons pas coupables de tout le temps donner l'argent aux constructions qui ne seront pas enlevées quand Christ viendra. Christ revient pour enlever l'Église et pour enlever le peuple. Prenez soin donc des gens. Quelqu'un crie Amen. L'or et l'argent, je n'en ai pas. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Mais ce que j'ai, je vous donne. Je te donne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voyez le verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tu reçois la force au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8 dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Louant Dieu. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va t'affranchir. Et ce que le ciel a, la guérison, la délivrance, les miracles, les signes et les prodiges, à partir d'aujourd'hui, tu vas en jouir à part de maintenant pour le reste de tes jours au nom de Jésus.
Marc 16. Et nous lisons à partir du verset 15. Marc 16. 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a un croyant là-bas? J'ai dit, est-ce qu'il y a un croyant là-bas? Ces miracles vont t'accompagner parce que tu as cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et je serai guéri. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Emmanuel, l'ascension d'Emmanuel, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Dans leur ville, prêcher partout. Dans leur pays, prêcher partout. Et maintenant dans notre continent et dans tous les continents, et prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dis-le encore. Crie-le encore. Cette puissance du Christ ressuscité agira à travers toi. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Il y a la guérison divine. Il y a la guérison. Il y a la guérison désirée, désirable pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton église. Pour l'église locale, pour chacun. Ceux qui ont cru, ce qu'il faut faire, c'est de croire à la puissance qui n'a pas changé. Toute puissance a été donnée à Christ dans le ciel et sur la terre. Et si Christ demeure en toi, il demeure avec toi dans sa puissance. Il t'aime. Il prend soin de tes besoins. Il guérit et il va te guérir. Mais après être guéri, de la force, tu as besoin de nourriture, d'abri, tu as besoin d'habits, tu as besoin pour prendre soin de ta vie. Et si tu appartiens à l'église,
et tu as des dirigeants dans l'église, la guérison n'est pas suffisante. La guérison par la prière. Maintenant, ce qu'il faut manger, si tu travailles, gloire à Dieu. Si tu es employé, gloire à Dieu. Si tu peux prendre soin de toi-même, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas pourvoir à tes propres besoins, l'église à laquelle nous appartenons, après que le Seigneur nous ait guéris miraculeusement, l'église doit nous regarder et voir ce que nous pouvons faire pour que tu sois vivant. Et l'église ne doit donner aucune excuse. Pour que tout l'argent que nous collectons, 10 000 offrandes, ne soit pas seulement pour construire les camps. Pour construire des centres de conférence seulement. En dépensant tout l'argent à construire les églises locales. Ceux qui adorent dans ces bâtiments, ils ont besoin du soin. Nourrissez les pauvres, habillez ceux qui sont nus. Prenez soin des veuves et des orphelins. C'est ce que Dieu nous a confié à faire. Nous devons tout équilibrer. Et Dieu va t'aider. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur a exaucé ta prière. Dis, le Seigneur a exaucé ma prière. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vivras et mèneras une vie saine. Mèneras une vie significative. Et toute maladie, elle viendra au mauvais endroit. Cette maladie ne te cherchait pas. Et elle était aveugle, elle vient dans ta maison. La maladie sort. Au nom de Jésus. Lève cette main. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que ton plan de guérison est pour tout le monde. Pour tous ceux qui sont dans ton église, Seigneur, étends ta puissante main. Guéris ton peuple au nom de Jésus. Toute forme de maladie, maladie de longue date, maladie terminale, en ce moment, en cette heure, touche ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, je prie, comme tu guéris ton peuple et tu nous gardes en bonne santé, toutes les autres choses dont nous avons besoin, l'habillement, la nourriture, le logement, les soins, pourvois au nom de Jésus. Et utilise-nous. Seigneur, utilise-moi pour pourvoir aux besoins de ceux qui sont autour de moi au nom de Jésus. Dans cette période, nous célébrons Jésus, Emmanuel, le grand donateur. Seigneur, donne-nous la nature de Christ. S'il nous faut acheter des sacs d'haricots, des sacs de riz, des sacs de gari ou des sacs de patates,
des sacs de tomates, des sacs, des choses consommables. Aide-nous, Seigneur, pour que nous célébrer Christ en achetant ces choses. Et dans nos églises, nous allons les distribuer. Donnez un bon amen. Seigneur, prends soin de ton peuple. Seigneur, que l'église, cette église, soit équilibrée pour que nous ne nous occupons seulement pour avoir l'argent pour les bâtiments, ayant l'argent mais que nous sommes là pour construire des vies, des familles, pour bâtir la vie des veuves et des veufs, pour bâtir la vie des orphelins, pour bâtir la vie du peuple de Dieu. Personne ne doit avoir trop à manger et nous mangeons beaucoup, alors que les autres n'ont rien, même pas un seul repas par jour. Distribue la manne partout. Et que la bonté du Seigneur soit disponible partout pour tout le monde, même les étrangers. En ce moment de la célébration de Christ, aide-nous, Seigneur, à avoir une telle générosité qui va toucher la vie des étrangers autour de nous, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, pour que nous ayons en abondance pour donner aux autres. La guérison, oui, pour tout le monde. La santé, oui, pour tout le monde. La délivrance, oui, pour tout le monde. La domination, oui, pour tout le monde. Le bonheur et la joie et longévité pour tout le monde. Mon frère, pour toi. Ma soeur, pour toi. Mon garçon, pour ma fille là-bas, pour toi. Seigneur, répands le bonheur partout. Au nom de Jésus, nous prions.